Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Lorsque quelqu'un demande de s'absenter pour l'Aïd ou il réclame de son employeur d'aménager un espace pour faire sa prière, ou à contrario, lorsqu'un chef d'entreprise refuse qu'une femme porte un foulard, eh bien tout cela, justement, ça pose un certain nombre de questions concernant la présence de la pratique cultuelle et des musulmans dans l'espace de l'entreprise. Pour voir un peu plus clair ce matin, j'ai vraiment le plaisir d'inviter ce matin les deux personnalités qui vont évidemment nous expliquer tout cela, car ils connaissent parfaitement le sujet. Je commence d'abord par Delia Bouzard. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes anthropologue, spécialiste du fait religieux, ancien membre du Conseil français du culte musulman, et puis vous nous revenez tout récemment avec un ouvrage fort important parce que justement il traite de la question de la présence du culte et la présence religieuse dans l'espace de l'entreprise. À côté de vous, maître Shamseddine Hafid, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association qui produit cette émission, l'association de l'Islam, et que vous êtes avocat. Vous connaissez ces questions, vice-président du Conseil français du culte musulman. Vous allez donc nous indiquer tout à l'heure quelles sont aujourd'hui les problématiques qui se posent dans l'entreprise au regard justement d'une demande cultuelle des musulmans. Madame Delia Bouzard, la loi 1905, dont tout le monde se réclame, est-ce qu'elle s'applique à l'entreprise? Apparemment non. Alors, la loi de 1905 est une très belle loi, puisqu'elle permet de dire que la République garantit, ce qui est rare, la liberté de conscience à tous ses citoyens. Liberté de conscience, c'est bien liberté de croire et liberté de ne pas croire. Liberté de croire en ce qu'on veut, et c'est garanti à tous les citoyens dans tous les espaces, sauf ceux qui représentent l'État, donc les fonctionnaires. Donc c'est vrai que les fonctionnaires ou les assimilés fonctionnaires, on les met de côté parce qu'eux doivent être neutres, justement pour garantir la liberté de conscience à tous les usagers du service public, qui eux sont pluriels, et le fonctionnaire est neutre, pour ne pas que l'usager se sente privilégié, donc il ne montre pas ses convictions, d'ailleurs pas uniquement religieuses, politiques, philosophiques, ça c'est le fonctionnaire. Tous les autres salariés ne se voient pas appliquer ce principe de neutralité et ont donc de garantie leur liberté de conscience tant que ça n'entrave pas la liberté de conscience de l'autre salarié qui a une autre croyance ou qui ne croit pas. C'est là toute la difficulté. Maître Hafid, quel est votre regard d'avocat? D'abord, la loi de 1905, elle garantit le libre exercice du culte. Donc ça, c'est un principe fondamental. Par contre, en ce qui concerne le monde du travail et le monde de l'entreprise, d'abord, il y a une particularité dans l'entreprise, c'est qu'elle a ses propres règles. Nous sommes dans le domaine privé, l'employeur établit des règles. Il y a bien évidemment un règlement intérieur, il y a un code du travail. وأسعدنا وسنة